T'es pas pressé? Si, c'est dans 3 jours. Faut l'enregistrer pour maman, elle voudra se voir en rentrant. Bon, attendez les enfants. Hein. On achète un magnétoscope pour l'interview de maman en Somalie. Et puis à Noël, vous allez me demander l'intégrale des Tortues Ninja en cassette. Je vous connais, vous. Et pas que ça avec, tu peux aussi programmer un Mathieu Box et passer à 3h du mat si tu le veux. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est bien aussi. Voilà. Bon, à ce soir. Salut, toi. Faut que tu décides vite, hein. L'émission sur les médecins sans frontières, c'est jeudi. C'est un ultimatum ou quoi, ça, hein? Monsieur Corton. Ah, monsieur Alexandre, bonjour. Bonjour, monsieur Corton. Dites-moi, j'allais vous adresser un petit mot à propos d'Adam. Ah, oui, il m'a ramené un joli coquard il y a 2 jours de l'école. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est encore battu? Non, ce sont les autres qui se battent à sa place. Il les entraîne à la boxe, comme papa. Vous avez changé de métier, monsieur Corton? Non, mais depuis 2 mois, je supervise un stage de boxe dans le cadre de la réinsertion des jeunes détenus, vous voyez. Oui. Seulement moi, je m'occupe d'élèves, monsieur Corton, pas de délinquants. Je ne sais pas ce que ça donne de votre cours de récré, mais vous seriez surprise à quel point ça les calme de mon côté. Je suis ravie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt. C'est marrant. Quand j'avais l'âge de mon fils, je rêvais d'être boxeur, moi aussi. Être plus fort, la gloire et tout et tout. Il aura fallu que je devienne Jap pour retourner dans une salle de boxe. Mais pour aider les délinquants, cette fois. Pour leur apprendre à faire des efforts, à ne pas plonger dans la facilité, à prendre des coups, à les éviter. La vie, quoi. Hier matin encore, on était là, et on nous a pas empêché d'entrer. C'est ce qui s'est passé? Non, je sais, mais pourquoi ça? Rien, Bonjour, messieurs. Monsieur le juge. Ah non. Écoutez, en quoi on vous dérange? Si vous avez des réclamations, vous demandez au juge Corton. C'est lui qui s'est démerdé avec la mairie pour qu'on puisse venir 3 fois par semaine. Allez. Bah dis donc, Michel, c'est des vraies pompes de pro que t'as là. Ouais. Monsieur Régis qui me les a donnés. On va voir si ça améliore ton jeu de jambes. Eh, si vous êtes là pour flirter, hein, vous me le dites, hein, moi je vous laisse. Voilà. Monte ta garde. Ah, désaxe-toi. Ah. Pivote. Bonjour, Régis. Bonjour, monsieur le juge. Voilà. Allez. Eh, tu te réveilles. Salut, René. Oh. Voilà. Désaxe-toi. Dis donc, Vanier, le stage, c'est pas pour devenir Miss Monde, hein. Et alors? Et non, la boxe, c'est pas ça, c'est la rapidité, l'efficacité, la remise, l'esquive. Certainement pas la gonflette, hein. Ça vous dit de toucher du béton, monsieur le juge? Ouais. Et la boxe, c'est un peu comme dans la vie, tu vois. C'est pas tout dans les bras, il en faut un petit peu dans la tête aussi. Allez bien, les gars, continuez. C'est la dernière fois que j'y vais. Putain, t'es manipulé par Berco. J'y vais pas pour dealer. Je t'ai déjà dit que c'était fini, mais moi je peux pas m'arrêter comme ça. Tu comprends pas, non? Xavier, tu m'avais promis, mais... Je t'ai rien promis du tout. Et c'est pas un petit con comme toi qui va me faire la morale. Eh, les Pinelli, vous n'avez pas à traîner dans les vestiaires. Direction le gymnase. Au chiottes, chef. Qu'est-ce qu'il a, ton frangin? C'est le ragoût d'hier qu'il a pas digéré. Ne dis pas trop fort. Ton auberge risque de perdre l'étoile Michelin. Attendez, j'en ai pas pour longtemps. Très bien. Non, c'est plus l'heure, mon petit. Il faudra revenir. Hein. Non, mamie, je vais voir monsieur Berco.
C'est quoi ça? C'est juste pour moi. Ça, c'est ce que je vous devais. Je suis venu vous dire que j'arrêtais. Et que t'arrêtes quoi, Xavier? Je suis plus votre homme. T'entends ça, Vargas? Monsieur, arrête. Bah, qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus? Non, c'est moi que j'aime plus. Ah oui. Ah, ma pauvre poule. Alors tu m'envoies ton frère. Faut pas compter sur lui non plus. Attends, tu commences sérieusement à me les gonfler, là. À quoi vous jouez tous les deux? On joue pas, je viens vous dire que j'ai arrêté. Quant à Michel, il a plus touché à la dope depuis qu'on est en tôle. Écoute-moi bien, Pinelli. Tant qu'il y a de la demande, tu fournis. C'est clair? C'est d'être enfermé qui vous a rendu con? Vargas, amène-nous la livraison habituelle. Il y a plus de livraison. Alors il n'y a plus rien. Quand on a plongé, on a fermé notre gueule. On vous a pas balancé. Alors on vous doit rien. Si, la vie. Parce qu'avec moi, les balances, même en tôle, elles survivent pas longtemps. Laisse-le partir, Vargas. En 48 heures, il sera à genoux devant moi, en train de me supplier. Et tu peux te barrer, Limace. Bon, monsieur le saut à la corde, vous connaissez? Non, mais ma petite sœur en fait très bien. Eh ben, elle doit avoir de très jolies jambes. Oui, comme ça. Vas-y, continue. Alors, c'est très simple, c'est une question de rythme. Regardez bien. Regarde. Plus haut, ta garde. Allez, les gars, oh! Allons. Allons. Ton jab du gauche. Oui, c'est ça, bien. Reviens-toi à la face. Ça, c'est des jolies jambes. Bon, faut pas exagérer. Et voici le fameux PRPLS, programme de réinsertion par le sport. La boxe, il paraît que ça canalise l'agressivité. Eh les mecs, on se laisse pas distraire, allez-y, oh. Écoutez, Julie, j'ai déjà assez de mal à les tenir. Bienvenue chez les machos. Moi, je prends ça pour un compliment. Christine Garot, journaliste à France Hebdo. Enchanté. Madame Garot nous est recommandée par la chancellerie. Oui, je suis au courant. Allez les mecs, on dort pas? C'est bon. Allez, suivant. C'est bien, Régis. Crépin, Périni. Et on se dépêche. Allez. Va bien ta droite. En place. Prêt. C'est bon. Esquive, bordel! T'es pas là pour en prendre plein la gueule! On dirait que t'aimes ça! T'es maso ou quoi? Tu vas voir, moi je vais prendre les gants, je vais te faire bouger le cul! Allez! Fin psychologue, votre éducateur, vous sortez d'où, de la Légion? T'allonges, bordel! Non, du bataillon de Joinville. Ah, je comprends mieux l'ambiance Allez, bidasse. mets-toi le Et cul! vous vous attendiez à quoi comme ambiance? La fête foraine ou les folies bergères? Non, monsieur le juge, mais même les délinquants méritent un minimum de respect. Mais c'est justement parce qu'on les respecte qu'on les a choisis pour ce stage, mademoiselle Garot. Allez, réveille-toi! T'es pas là pour roupiller! Déplace-toi! Allons! Tour! Et pourquoi vous faites ce stage? Ça vous apporte quoi, la boxe? Continuez! On peut se faire plein de frictions, on passe professionnel. Allez, Dieu, c'est pas fini! Vous emballez pas, Pinelli. Vous êtes peut-être un bon amateur, mais un bon amateur qui purge encore une peine de prison. Ah, monsieur Pinelli frère. C'est gentil de venir nous rendre une petite visite. Il y a plus d'une demi-heure que l'entraînement est commencé, je vous ai pas encore vu. Vous étiez passé où? Arrangement intestinal. Ça va déjà mieux, monsieur le juge. Ah, ravi de te l'entendre dire. Allez, monsieur Xavier, à toi et avec ton frère. Vous allez nous montrer ça. Dame! Mais arrêtez, nom de Dieu! Ça va? Tu l'as vu, Berco? Tu lui as dit que c'était fini? Ah ouais, je lui ai dit. T'es sûr? Lâche-moi.
défoncer. Regarde, je me suis pas fixé. Tu me prends pour un con? Tu crois que je vois pas ton regard? Putain, tu commences à me faire chier! Merde! Oh! Oh merde! Xavier! Xavier! Vous trouvez que c'est le moment de faire mon métier? Oui. Vous êtes gentil, vous rangez ça. Appelez le SAMU! Il nous fait quoi? État d'alcalose grave, le pouls est faible. Le cœur fout le camp. Ok, tout de suite en l'air. C'est quoi exactement l'alcalose grave? Il est en train de nous faire une overdose. Mais... Alors, comment il va? Vous êtes de la famille? Considérez que c'est mon fils. En 2 mots, ça se présente mal. Coma non réactif. À la fois commotionnel et toxique. Il venait de se faire une injection d'héroïne. Il y a de l'espoir? Faible. Il est très mal barré. C'est pas vrai. C'est un monde. C'est libérable dans 3 mois. Je peux le voir? Je vous en prie. Il y en a qui vont le payer très cher. Crois-moi. Je vais les faire plonger, ces salauds. Je te le jure. Il va comment? Mal. Et tu sais pourquoi il va mal? Il était shooté à mort, ce con. Il va pas mourir? Ça dépend plus de nous, mon gars. En attendant, j'estime que j'ai le droit à quelques explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Vous avez bien vu? Bah, j'ai pas cogné si fort. Je te parle pas de ça! Mais il touchait plus à rien, monsieur le juge. Tu me prends pour un con. C'est quand même pour le trafic de drogue que vous avez plongé tous les deux. C'est mon frère, bordel, j'ai plus que lui! Jamais je lui ferai du mal. Tu m'expliques quand même comment il se procure de la dope. Espèce de salaud. C'est tout ce qui vous intéresse. Vous dites que mon frère est en train de crever, vous jouez aux flics. Écoute, Michel, avec ce genre d'attitude, non seulement tu l'aides pas, mais tu couvres les salauds qui sont responsables. Alors tu réfléchis, tu viens en parler demain à mon bureau. J'imagine que t'es pas pressé de remettre des gants? Si, justement. D'accord, mais fais pas trop d'illusions. Avec ce qui s'est passé, le stage risque de s'arrêter. J'espère pour toi que t'en fais pas autant. Avec la quantité d'héroïne qu'il a dans le sang, les toubibs sont incapables de se prononcer. Surdose. Ah, merde. Ah, bah, je vous le fais pas dire. Hein, la drogue, quelle calamité. Bon, laissez tomber les lieux communs, Guérin. C'est pas en se lamentant qu'on réglera le problème. Vous croyez que je sais pas que j'ai 40% de toxico ici?
Ah oui? Et comment ils font pour trouver leur cam? Ah, ils s'approvisionnent à la cantine, peut-être. Mais tous les moyens sont bons. Le chiffre pressé dans l'ourlet du pantalon. Le gramme d'héros dissimulé dans la couverture d'un livre. Et je vous fais grâce des retours de perme, où les types avalent des préservatifs remplis de poudre. Ah, croyez-moi, pour l'imagination, ils sont pas en manque. La semaine dernière, on en a eu un qui léchait un timbre-poste, imbibé de LSD. Alors vous le savez et vous laissez faire. Soyons réalistes, monsieur le juge. D'un côté, j'ai des fonctionnaires, pas très motivés. Et de l'autre, j'ai des détenus prêts à tout pour améliorer leur sort. Oui, alors si je comprends bien, les seconds baiseront toujours les premiers. On n'est pas obligé d'accepter la fatalité, Guérin. Moi, je suis Jap, j'accepte pas. Vous êtes directeur de prison. Chacun son boulot. Putain, quel gâchis. J'y croyais pourtant dur comme fer à ce stage de boxe. Et Xavier dans le coma. Shooté à mort. Ils en ont vraiment rien à secouer, c'est pourri de foutre en l'air la vie de ces mômes. Comment ces salauds ont-ils fait pour faire entrer de la dope dans le gymnase? Ah, Corton. Je vais venir par croire comment vous voulez personnellement. C'était imprévisible, Monsieur le Président. Oui, mais l'incident a lieu juste le jour où je vous envoie une journaliste, alors passez-moi l'expression, mais elle va en faire ses choux gras. Bah, peut-être aura-t-elle la décence. Faites pas d'angélisme, Corton. Et du côté du ministère, pas d'écho? Pas encore. Mais vous faites pas d'illusions. Quelle que soit l'issue pour votre client, le programme risque d'être mis en cause. Merci, Monsieur le Président. Je savais bien que je pouvais compter sur vous pour remonter le moral. Il y avait un gros paquet? Oui. Ça veut dire que le gymnase sert de lieu de transit. Alors, est-ce qu'il est ravitaillé en dehors des heures de stage? Est-ce que c'est un complice de l'extérieur, quelqu'un de l'intérieur? Xavier, qui fournit d'autres types en tôle? J'en sais rien. Mais c'est grave. Allô? Oui, oui, bonjour, docteur. Merci, je rappellerai. Rien d'encourageant. Tu bois trop de café. Oh, Sabine, ça fait plaisir de te voir. Bonjour. Dis-moi, t'es sportive? Oh, j'ai passé un week-end, un peu de sport, beaucoup de soleil. Bah, du soleil, il n'a pas arrêté de pleuvoir. À Saint-Tropez. Ah, madame va à Saint-Tropez, c'est nouveau, ça. Carole va bien? Oui, en tout cas au téléphone. Hein. Tiens, elle passe jeudi à la télé. À la télé? Oui, un reportage sur la Somalie, ça fait 3 semaines qu'elle est là-bas. Oh, bah, elle changera jamais, hein. Dis donc, j'ai appris ton pépin sur le stage. Déjà? Les nouvelles vont vite, hein. T'as remarqué? C'est fou ce que les gens peuvent s'ennuyer. Tu veux un café? Non, il faut vraiment que j'y aille. Je vais grignoter un morceau. Mais on s'appelle, hein. J'ai un tas de choses à te raconter. Promis. Embrasse les enfants. Ok. Ah, Bruguière. Ah, bonjour, Corton. Et donc vous en faites une tête? Bah oui, j'ai appris pour Pinelli. Il en est où? Pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Je suis de tout cœur avec vous, mon vieux. Si je peux faire quelque chose, n'hésitez pas. Entre Jade, faut qu'on se serre les coudes. Ben, merci, Bruguière. J'apprécie votre solidarité. Quoique, dans certains cas, la solidarité a ses limites. Un bon conseil, ne vous affichez pas trop avec votre ami Delcourt. Sabine? Vous traînez suffisamment de casseroles comme ça. Vous croyez pas? Allez.
devriez parler avec Sabine. Amicalement, comme ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Bah, je sais pas, intuition féminine, peut-être que ça lui ferait du bien de se confier. Le bureau du juge Corton? C'est l'hôpital? Non, non, c'est personnel. Elle est au self. Qui ça? Bah, Sabine. Hein? Pourquoi pas? J'ai rien mangé depuis hier soir. Benoît? Enfin, tu es complètement fou, j'ai jamais dit ce soir, j'avais dit peut-être. On t'a jamais dit qu'il y avait de très bons petits restaurants dans le coin? Ouais, d'accord. Ici, c'est pas la tour d'argent, mais ça fait gagner du temps. Depuis ce matin, on me parle de toi avec plein de sous-entendus. Il y a un problème? Ouais. Là, j'imagine bien ce qu'on doit te raconter. Boris, tu me connais, tu as confiance en moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais simplement mon boulot comme je l'entends. Mais t'emballes pas. Mais je m'emballe pas. Si, je m'emballe, parce qu'il y aura toujours des Connard. Oui, des connards, pour nous reprocher d'avoir des rapports différents avec les détenus. T'inquiète pas, ça va. Mais je m'inquiète. Je sais même pas de quoi on parle. Écoute, je suis un jab comme toi. Oui. Est-ce que j'ai déjà eu des incidents avec mes conditionnels? Non, jamais. Bon, alors, ma vie privée ne regarde que moi. À ta vie privée? Tu veux un dessert? Je te conseille la tarte. C'est de l'industriel, mais très correct. Non. Merci, j'ai peur que ça me tourne la tête. Je vais chercher un café, t'en veux un? Oui, merci. Madame le juge, mes hommages. Je ne vous attendais pas si tôt. Je passais dans le quartier. Coup de chance, j'ai trouvé une place pour me garer. Oh, je vous dérange peut-être. Boris, je te présente Bernard Constant. Enchanté. Voici le juge Boris Corton. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. Où ça? En prison. Je passais voir mon Jap. Vous savez que vous n'êtes pas tombé sur la plus mauvaise? Je sais. T'es pas venu pour déjeuner, j'espère? Non. Toi, tu me dois un repas, hein. Un vrai. Promis. Monsieur? Au plaisir, monsieur le juge. C'est ça, au plaisir. Ah, Janvier! Ah, dis donc, il se renouvelle pas beaucoup, hein? T'as vu? Alors, des nouvelles de ton gars? Oui, il n'y a pas grand monde pour parier sur ses chances. Tu vas arrêter le stage? Non, si le stage s'arrête, ce sera pas à cause de moi. Ça viendra de là-haut. D'ailleurs, je vais au labo. Ça compagne? Non. Mais tu peux m'aider. Bernard Constant, tu connais? Oh, attends, le nom me dit quelque chose. Quelle catégorie? Non, pas boxeur, taulard. Une affaire qui doit pas dater de plus de 5 ans. Ouais, je vais regarder. Merci. Rien de particulier, monsieur le directeur. Évidemment, bande de nazes. Pardon? J'ai pas bien entendu, là. Vous amusez pas à ce petit jeu-là avec moi, hein? Ça va vous conduire tout droit à l'isolement, ça. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Vous saviez pas que votre frère se shootait? C'est son problème. Non, c'est mon problème. Il y a de la drogue qui entre dans l'établissement. Je veux savoir comment et par qui. J'en sais rien. Mon petit ami, vous commencez sérieusement à m'échauffer les oreilles. Demain, vous me refaites une fouille, hein? La même. Dernier passage à la cantine pour intégrer vos cellules dans une demi-heure. Dernier passage à la cantine pour intégrer vos cellules dans une demi-heure. Il y a eu une embrouille, là? Ouais, ils ont fait le nettoyage chez Michel. Qu'est-ce qu'ils veulent? D'après toi.
Aïe. T'as des nouvelles de ton frère? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Casse-toi. Quand tu m'as redonné mes 2 meubles. J'ai rien. Alors t'es gentil, tu t'adresses ailleurs. T'as rien? Et ça va rentrer. Casse-toi, je te dis. Le premier qui bouge, il déguste. Je comprends pas bien où tu en viens, Michel. Si tu fermes le robinet pour faire monter les prix, on va être plusieurs à te prendre mal. Xavier venait d'arrêter le business et moi je vais pas reprendre pour te faire plaisir. Xavier, il est pas là pour le moment. En attendant, toi, t'as tout intérêt à me faire plaisir. Oula, vous en faites des tranches. Pinelli? Toujours rien. Constant, t'as eu le temps de voir? Oui, mais il n'est pas dit que ça te plaise. Ah, vas-y, toujours. Pas où j'en suis. Eh bien, il a eu son quart d'heure de gloire il y a quelques années. C'était un honorable businessman dont les affaires servaient de couverture à un gros trafic de coke. A priori, c'était pas lui le commanditaire. Mais c'est le seul poisson que les douaniers ont coincé quand ils ont fait leur coup de filet. Après peser, il en a pris pour 10 ans. Et qu'est-ce qui est censé pas me plaire? La suite. La couche Jambier, je suis pas d'humeur à jouer aux devinettes. Bah, Constant s'est fait 5 ans irréprochable. Passé le délai légal, il a demandé sa libération conditionnelle. Et là, il a fait la connaissance de Sadjap. Il lui a joué le grand jeu et elle aurait craqué. Mais je le répète, hein, ce ne sont que des ragots. Qu'est-ce qu'on dit au juste? Les mieux intentionnés disent qu'elle est devenue sa maîtresse. Et les médisants prétendent que c'est à cause de ça qu'il est dehors. Et qui c'est ces connards qui t'ont raconté ça? Ah, je ne dévoile pas mes sources. Vous avez raté votre vocation, vous auriez fait un triomphe au RG. Elle joue avec le feu, cet imbécile. Monsieur le juge, c'est le petit Fouquier pour vous. Ah, faites-le entrer, Julie. Oui, j'ai demandé comme un service personnel d'analyser la poudre et les accessoires que j'ai trouvés au gymnase. On rapporte à Camelot. C'est gentil, vous êtes déplacé, Fouquier. Oh, vous plaisantez, monsieur le juge, j'ai que la cour à traverser. Résultat? Bon, bah, je pourrais pas me prononcer avec certitude sur l'origine, parce que pas mal coupé, mais enfin pas trop de merde. Oui, en tout cas suffisamment pour esquinter un môme, hein. Berk. La cuillère, je vous la rends, y a rien à dire. La pompe, en revanche, elle fait partie d'un lot réservé aux infirmeries de l'administration pénitentiaire. Ah, alors là je suis bluffé, hein. Ouais, moi aussi. Vous partez? J'ai la furieuse impression qu'il n'y a pas que les détenus qui jouent au dealer dans cette prison. Tiens, prends ça. Filment de Stoubi, j'ai trop mal. C'est pas pour te défoncer que je te donne ça. C'est juste pour t'éviter de trop souffrir de ton manque. Alors tu restes sous ta couverture, t'attends gentiment que ça se passe, ok? Oui? Juge Corton, vous êtes nouveau ici? Ah, pas vraiment, ça fait 3 mois. Oui, c'est bien ce que je dis, vous êtes nouveau. Vous avez un problème, monsieur le juge? Ah non, c'est vous qui avez un gros problème, mon vieux. Elle a été forcée il y a longtemps, cette armoire? Ah, pas depuis que je suis là. Alors expliquez-moi comment Xavier Pinelli avait ça sur lui pour s'envoyer en l'air. Parce qu'elle vient bien d'ici, cette seringue. Ouais? Ça marche bien, ce petit trafic? Non, je vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, vous voyez pas? Enlevez vos lunettes. Vous verrez mieux quand je vous aurai mis mon poing sur la gueule. Non, mais c'est quoi, ça? C'est la Gestapo? Vous leur donnez de quoi shooter? Vous espérez qu'ils vous sautent au cou? Et vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils utilisent tous la même shooteuse et qu'on se retrouve avec 50% de ces héros positifs? À moins que vous préfériez qu'ils utilisent pour se charcuter des lames de rasoir, des points de bic. Vous savez que vous êtes dans la plus totale illégalité, là? Je le sais, et je l'assume. Et la dope, vous l'assumez aussi? Oh, pour ça, ils se débrouillent parfaitement bien sans moi.
Excusez mon vieux, je suis un peu à cran en sang. Ah, vous n'êtes pas le seul. Vous comprenez ce qui pourrait nous arriver de pire? Ce serait d'avoir tous nos toxicos en manque en même temps. La vague de suicide a fleuri il y a 2 ans, vous vous souvenez? Ça a suivi le démantèlement d'un trafic de maçons. Vous seriez pas en train de me dire que vous préférez fermer les yeux? Bah, écoutez, c'est un problème avec lequel je dois vivre au quotidien. Hein. Et surtout, n'allez pas vous imaginer que c'est ici qu'il devient toxico. Le problème, il est dehors. Et moi, je suis pas censé être directeur d'une clinique de désintoxication. Mais je suis pas en train de vous jeter la pierre, Guérin. Pour l'instant, je vous demande une seule chose. Gardez la pression sur Michel. Il sait forcément qui sont les dealers. Je veux qu'il parle. Je peux compter sur vous? Bah, décidément. Boris, oh mon sauveur. J'ai rien fait. Tu vas? Tu peux me raccompagner à Paris? Oui, bien sûr. Oh là là, ma voiture est en panne, il n'y a pas de taxi. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, rien ne marche. Je perds tout. C'est incroyable. Bah, je vais te raccompagner, ma chérie. Comme ça, t'auras pas perdu tout ton temps. Tu te souviens de ce juge, je sais plus son nom, hein, qui était tombé amoureux d'une prostituée et qu'on a poussé à démissionner, hein? Boris, enlève tes gros sabots, je te vois venir. C'est pour lui que tu te fais belle? Mais ne t'inquiète pas, tu sais bien que je suis pas du genre à tomber amoureuse de n'importe qui. Et qu'en aucun cas, mes sentiments ne peuvent aveugler mon jugement. C'est si grave que ça, alors. Ma parole, t'es jaloux? Oh, non, tu sais bien qu'entre nous, c'est une vieille histoire. Et puis depuis que tu m'as présenté Carole, je bouge plus une oreille, moi. Non, Bernard est un type passionnant. Tu le connaîtrais mieux, tu serais d'accord avec moi. Bon, c'est vrai, il a fait une connerie, mais il a été condamné, il a payé sa dette. En partie seulement. Non, mais c'est pas lui qui m'inquiète, hein. C'est toi. Tu penses à ta carrière. Non, Boris, pas toi, tu vas pas me parler de carrière. Toi et moi, on fait ce boulot parce qu'on y croit. Et je crois sincèrement qu'un constant en prison n'est d'aucune utilité à la société, alors qu'en liberté, même conditionnelle, il donne du boulot à plus de 40 personnes. Belle plaidoirie, maître. Tout le monde ne peut pas être parfait comme toi. Alors, si tu me trouves parfait, sois mignonne, ma puce. T'en parles à Carole, aux enfants, à Babou, à Julie, à Jambier, à Brucker, à Lesseur, enfin à tout le monde. Parce que pour eux, je suis le plus gros emmerdeur que la Terre ait jamais connu. Merci, t'es un ange. Ton ange gardien, si t'as besoin. Non, ça va. Pour le moment, ça va. Bonne soirée. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, ma petite juge? Elle va bien? Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Même s'il sortait du coma, il lui resterait des lésions cérébrales irréversibles. Au mieux, c'est le fauteuil roulant. Et au pire? La vie d'un légume sous perfusion. Je peux rester un moment? Oui, pas de problème. Vous êtes gentil. Merci. Je vous laisse, je vais faire ma ronde. À tout à l'heure. C'est pas possible, Xavier. Faut que tu t'en sortes. Accroche-toi, mon vieux. Accroche-toi. Aïe. Dis donc. Tu t'es fait ça où? Je suis tombé dans les escaliers. Le Jap, il vient pas ce matin? Si, mais il est repassé à l'hôpital avant de venir ici. Dans les escaliers. C'est ça. Bon, allez, tout le monde en piste. C'est fini la sieste, oui. Bon, ouais. Allez, on se dépêche. Allez. Seconde. Tu me lâches?
pas mal. Allez. Voilà. Allez, gauche, droite. Il est mort. Ouais. Vous devez avoir compris que Xavier est mort ce matin, sans avoir repris connaissance. Merde. C'est trop tôt, mon garçon. La soupe, c'est à midi. Il est pas là, monsieur Berco? Je sais pas. Si c'est pour du boulot que tu viens, du boulot en ce moment. Hein. Je connais, il m'a dit de passer. Bon, bah vas-y voir. Il est bien trop gentil de vous consacrer tout son temps. Et moi aussi. Ça cherche du boulot. C'est même pas capable d'essuyer ses pieds. Mais bien sûr, monsieur le curé. Bon, envoyez-les-moi, je verrai ce que je peux faire. Ils ne parlent que roumain, tous les 6. Bon, d'accord, oui. Demain matin. Et qu'ils ne s'attendent pas à gagner des fortunes. Oui. Bah, hélas, avec vos réfugiés, c'est le mieux que je puisse faire. Qu'ils vous bénissent aussi, monsieur le curé. Ça faisait un bail qu'on t'avait pas vu, toi. Xavier a un empêchement? Il est mort. Oh merde. Oh merde, c'est trop con ça. Mes condoléances, fils. Comment c'est arrivé? Devine! Vargas! Non, mais ça va pas la tête! Tous des voyous! Oh, et en plus, ils planquent tout par terre. Bon, il faut l'inscrire au fichier des personnes recherchées. J'ai délivré un mandat d'amener. Et vous signalez au service judiciaire de m'aviser dès que vous l'avez interpellé. Oui. Je crois qu'il a de la famille dans le Midi, oui. À Draguignan. À Draguignan. Hein? Bah, vous avertissez le SRPJ compétent et la brigade locale. L'important, c'est que je sois prévenu dès que vous avez mis la main dessus. Ok, merci beaucoup, brigadier. Ah, elle a pas fait dans la dentelle, hein? Héroïne vainqueur par KO, stage de boxe en prison. J'aurais pu être pire. Vous trouvez? Moi, je pense qu'au mieux, vous êtes bon pour une mutation à Saint-Pierre-et-Miquelon. Moi, ce qui me sauve, c'est qu'il n'y a pas de poste à pourvoir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le juge Corton s'est lourdement trompé. Salope. Pour vous changer les idées, des informations sur Constant, vous êtes preneur? Ah, plutôt, oui. N'y voyez rien de personnel, hein, mais depuis le début, je le sens pas trop, votre Constant. Doucement, Julie. C'est pas le mien. Vous savez que j'ai mes entrées au ministère des Finances. Oui, papa. Non, pas papa. Benoît. Un jeune énarque que maman essaie de me caser. Ben, je l'ai invité à dîner, puis je l'ai cuisiné. Continuez, vous me donnez faim. Depuis qu'il est sorti, Constant apporte des meubles exotiques d'Extrême-Orient. Vous voyez les trucs en bambou qui se vendent comme des petits pains? Ça s'appelle Asiatissimo. Et bien sûr, le fisc met le nez dans ses affaires. Pas le fisc, les douanes. Les douanes? Direction nationale des enquêtes douanières. Et je peux même vous dire un truc, c'est qu'il s'intéresse de très près aux affaires d'Asiatissimo. Oh, j'aime pas ça du tout, moi. Et bien sûr, Sabine n'est pas au courant. Ça m'étonnerait, selon Benoît, c'est top secret absolu. Relation à cultiver, votre Benoît. Oui, alors là, monsieur le juge, je m'en demandais pas trop. Je viens de vous dire qu'il était énarque.
Oh, bah dites donc, mon pauvre vieux, elle vous a pas raté, hein? C'est une amie à vous, la journaliste? Non, non, Brugère, vous savez bien que j'ai qu'un seul ami. C'est vous. Je te dérange? Non, jamais, tu le sais bien. Ah. Dis donc, l'article, ils te font pas de cadeaux, hein? Mais il y a une épidémie d'abonnement ou quoi? C'est Brucker, il pensait que ça m'intéresserait. Ok, charmant, c'est gentil de sa part. Dis-moi, t'as été contacté par les douanes? Les douanes? Non, pourquoi? Je sais pas, j'ai appris qu'ils enquêtaient avec les stupes. Sur quoi? Sur qui? Bernard Constant. Et alors? Alors regarde, t'es son Jap, alors je t'en parle. Non, mais Bernard va simplement faire un voyage à Hong Kong, aller-retour. Hong Kong? Mais oui, pour ses affaires, il a besoin d'aller rencontrer ses fournisseurs. Mais j'ai convaincu le comité d'application des peines de m'accorder une autorisation de sortie du territoire. Sabine, il est tombé pour trafic de drogue. Et toi, tu l'envoies à Hong Kong pour ses affaires. Tu crois pas que tu joues avec le feu? Ça y est, hein. Tu es comme les autres. Pour toi, Constant est l'ennemi public numéro 1, c'est ça? Et tu crois que je ne sais pas ce que je fais? J'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit, mais tu le penses. Regarde ce qu'il se fait faire. Qu'est-ce qu'il me fait faire? C'est très bien. Écoute, maintenant, ça suffit, hein. Et je te trouve plutôt mal placé pour donner des leçons. Qui dérape en ce moment? De qui parle-t-on dans le journal? Ouais, d'accord, je serai toujours un vieil emmerdeur. Je voulais te prévenir, c'est tout. Bon, merci. Tu m'as prévenu, je suis prévenu. Je te remercie. Excusez-moi de vous interrompre. Bonjour Sabine. Monsieur le juge, il y a une urgence. Bonjour Julie. Excuse-moi, je t'ai rien dit. Et en plus, il est blessé. Vous avez appelé un docteur? Il dit que la balle n'a fait que lui traverser la fesse. Si je te fais mal, tu le dis, hein? Le coup de la lucarne, c'est par là qu'il passait ton frère pour se ravitailler. Ben oui. Depuis quand tu crois autorisé à faire ta police toi-même? C'est pas la parole d'un tolard qui a fait plonger ce salaud de Berco. Espèce de couillon! Tout ce que t'auras réussi à faire, c'est que ton Berco, maintenant, il va se méfier. Il doit payer pour la mort de Xavier! On vit dans un état de droit, mon vieux. Puis heureusement pour tes fesses. Parce que si je raisonne comme toi, c'est pour 5 ans que je suis en gros trou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais commencer par te remettre en prison. Et qu'ensuite, je vais me regarder sur ton mec. Pour trouver un moyen de le coincer, mais là-dessus, j'ai aucun compte à te rendre. Faut y aller, Jambier. Ça ira, hein? Bon, quand le docteur Mathieu aura fini de leur coudre, vous me le mettez à l'isolement, hein? Mais c'était bien mon intention. Ah putain, merde, vous me faites mal! Eh non! Allez, mors là-dedans. Ah. Personne ne doit savoir qu'il est ici. Il est possible que sa vie soit en danger. Ne vous inquiétez pas, on va veiller sur lui comme sur un nouveau-né. Bah, j'y compte bien. Chacun ses responsabilités. Vous ici, moi dehors. Dis-moi l'adresse du berger. Derrière le marché d'Aligre. À l'angle de la rue Cotte et de la rue Théophile Roussel. Aïe! Mais arrête de bouger! Pour visiter ou pour manger? Parce que vous avez pas l'air de crever de faim. Je vous remercie pour ce soir, j'ai déjà un dîner. Mais dites-moi, monsieur Berco, c'est bien ici? Oui. C'est en tant que juge d'application des peines que je suis responsable de ce qui arrive à Michel Pinelli en dehors de la prison. Vous savez, moi, les noms... Qu'est-ce qu'il a fait, votre gars? Ben, il s'est évadé. Et on l'a retrouvé avec une balle dans le dos. Mort. Règlement de compte. On n'en sait rien. J'avoue que je comptais un peu sur vous pour m'aider. Il y a un flic des stupéfiants contrôle. Putain, l'enculé, il manque pas d'air. Hein. La seule chose qu'il avait sur lui, c'était votre adresse. Oui. Alors là, excusez-moi, mais... La moitié des types qui sont là sortent de prison.
C'est normal qu'ils se refilent l'adresse du refuge. Nous, on pose pas de questions. On donne à manger à ceux qui ont faim. On essaie même de leur trouver du boulot. Intéressant. Vous voulez visiter? Non. Merci. Une autre fois, peut-être. C'est OK. Alors, content de son inspection? J'inspecte rien du tout, mon gars. Je vais rentrer chez moi. Si je crois pas celle-là, tu m'en racontes une autre. Salaud! Oh! Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Allez, on se pousse là. Pousse-toi partout. Allez, ça va. On n'aime pas les flics, il a pas à nous faire chier ici. D'abord, monsieur n'est pas un policier. Ensuite, Ne vous fatiguez pas. On a du mal de les informer, vos clodos. Monsieur le juge, votre portefeuille. Pas à moi, ça. On se reverra, monsieur Berco. On se reverra. On sait à qui, ça? C'est à vous? Non, Bernard, pas ici. C'est merveilleux d'aimer ainsi. Ça ne vous est jamais arrivé de dormir avec sa chemise pour avoir son odeur? De ne plus décrocher le téléphone sans rêver que ce soit lui? De chavirer dès qu'il vous touche? Non. Ça vous arrivera. Dès qu'on se met à aimer un homme, le moindre plissement des yeux, le moindre sourire, le moindre silence vous fait chavirer. C'est de l'esclavage? Mais non. Non, au contraire, c'est la liberté. Prendre ou être pris. Prendre et être pris. C'est le jeu de l'amour, Julie. Moi, je crois que ça me ferait peur. Peur de quoi? D'être manipulée. Non. Vous dites ça parce que vous n'êtes pas amoureuse. Et si vous faites allusion à Bernard, ce n'est pas à vous ou à quelqu'un d'autre de me le dire. Qu'il me manipule. C'est à moi de le découvrir. Et n'oubliez pas, la dissimulation est le privilège de la femme. Et les hommes sont ses fils. Non, 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 non. On n'y touche pas. C'est quoi? C'est papa qui l'a fait livrer. Et on ne l'ouvre pas sans lui. Allez, Babou, sois cool. Je ne suis pas comme tu dis. Et on attend papa. Allô? Ah oui, bonsoir Sabine, comment allez-vous? Ouais, je le savais, c'est le magnétoscope. Ouais, super. Il a téléphoné pour dire qu'il rentrerait tard. Je lui ferai le message. Quelque chose ne va pas? Non, non, tout va bien, non, non. Non, vous êtes adorable, Babou. Merci. Au revoir, à bientôt, oui.
Il est 8 heures, je suis navrée, mais je ne peux pas attendre plus longtemps. Mais ne vous excusez pas, Valérie. Monsieur Constant va arriver, mais il n'en voulait pas, il ne savait pas que vous passiez. Non, mais je voulais lui faire une surprise, mais si vous devez fermer, tant pis. Ah non, non, mais vous pouvez rester. Juste si ça vous fait rien, j'étais en bas et je ferme derrière moi. Monsieur Constant ne devrait plus tarder maintenant. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Je vais rester. Allô? Vol à destination de Vientiane via Bangkok. Nous avons bien reçu votre chèque bancaire de 1 200 $. Nous vous confirmons la mise à disposition d'un jet 4002 au départ de Hong Kong. C'est vraiment pas une bonne idée de venir ce soir. Ils l'ont tué. C'était qui? Un flic, trop curieux. Et lui, c'est qui? Quelqu'un, comme moi, qui déteste qu'on mette le nez dans ses affaires. Depuis le début, tu t'es servi de moi. C'était pas désagréable. Ah non, mais touche pas! T'aimes plus ça? Tu avais besoin de moi pour obtenir un passeport. Et l'avion qui t'attend à Hong Kong pour t'emmener au Laos, c'est pas pour t'acheter des meubles en bambou. Quel gâchis. On fait quoi avec le mec des stupes? Il a voulu jouer les clodos. Il va finir comme un clodo. Balance-le dans une décharge. Pour elle, la mise en scène est un peu différente. Elle va nous faire une grosse dépression nerveuse. Elle va se suicider. Cette nuit. Tu vas m'écrire une lettre d'adieu. Déchirante. Tu verras, ce sera très crédible. T'es complètement fou. C'est toi qui es folle. Folle de chagrin. Je viens de lui annoncer que je la quittais. Je sens qu'elle va pas s'en remettre.
t'es nul. Là, c'est la Péritel. Tu vas pas brancher le coax sur la Péritel. Mais comment tu sais tout ça, toi? Y a que toi qui connais pas, papa. Branchez juste l'antenne, ça suffit pour synchroniser. Oh, tu vas pas t'y mettre aussi, toi, hein? Le téléphone, oh! Vous n'entendez pas? On ne touche à rien sans moi, hein? Allô? Allô? Dis-moi donc, t'es gentil. Tu viens dire à tes petits copains que les blagues au téléphone, ça me fait plus rire du tout. Compris? Allô? Grégory? Oh, c'est toi qui as branché ça toute seule? Bah oui, c'est vraiment pas compliqué. Alors, C'était pas Grégory, ça doit être une erreur pour de vrai. pas grave. Oh, Boris, j'oubliais. Sabine a téléphoné tout à l'heure. Elle avait l'air ennuyée. Va l'appeler. Eh, vous m'attendez pour programmer l'émission de maman pour demain. Fais voir le mode d'emploi. Non, c'est moi qui le dis. Non, c'est moi, parce que moi, je suis plus intelligente que toi, d'abord. Les filles, ça sait rien. Si, d'abord. Non. Si, parce que les garçons, c'est bête. Et toi, t'es pas bête? Non, je suis pas bête, c'est toi qui es bête. Toi-même. Toi-même, parce que c'est toi qui l'as dit. Allô, oui? Ah, Julie. Non, non, vous me dérangez pas, mais ça. Oui, je sais, moi aussi. J'ai essayé de l'appeler toute la soirée, c'était toujours occupé. Oui, merci. À demain. Au revoir. Sabine! Oui, le Sabu? Juge Corton, à l'appareil. J'ai une urgence. Marche. Il faut pas que tu t'endormes. Marche. Force-toi à marcher. Il faut pas que tu t'endormes. Réveille-toi. Reste avec moi. Viens, viens. Marche. Allez, réveille-toi. Il faut pas dormir. Marche. Allez. Réveille-toi. Marche, marche. Allez vous reposer. Ça ne sert à rien de rester ici. On lui a fait un lavage d'estomac, elle est sous perfusion. Maintenant, c'est à elle de lutter. Vous avez raison. Je vais y aller. Quel gâchis, hein? Comment elle a pu en arriver là? Je sais pas comment elle a pu en arriver là. Mais croyez-moi, je vais tout faire pour le savoir. Je vous en prie. Vous êtes dans un hôpital. Maintenant, je vais vous donner un bon conseil, mon vieux. Priez pour qu'elle s'en sorte. Je l'ai pris ailleurs. Lâchez-moi! Vous êtes un fou dangereux, vous! Je veux pas faire de scandale. Je reviendrai quand ce monsieur sera parti. Ça faudrait pas essayer, hein? Quoi qu'il arrive, pas de visite. Personne ne pourra l'approcher. Je préviens la police pour qu'on la transfère le plus vite possible à la salle Cusco. En attendant, je vous admission. Bien, monsieur le juge. Je vais prévenir les infirmières. Arrêtez la chambre. Enfin, Corton, calmez-vous. Je vous en prie. Un peu de self-control, que diable. Je suis sûr que Brucker ne pensait pas à mal en parlant du juge de cour. Si vous pouvez être soupolé, en ce moment, on peut plus rien vous dire. Excusez-moi, monsieur le président. Ben, c'est plutôt à Brucker que vous devriez présenter vos excuses. Oh non, laissez, monsieur le président, j'ai l'habitude. Bien, l'incident est clos. Souhaitons par-dessus tout que Madame Delecour s'en sorte. En attendant, le comité de probation a décidé que vous vous partagiez ces dossiers en cours. Alors,
Brucker de A à L, Corton de M à Z. Vous assurez l'intérim. Je voudrais le dossier Bernard Constant, Monsieur le Président. Pas question, Corton. Vous êtes beaucoup trop concerné par cette affaire. C'est volontairement que je confie le dossier à Brucker. Pardon pour tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu brusque. Il faut que je me fasse soigner parce que je pense que je deviens allergique à la connerie. Oh, janvier, tu crois pas que t'exagères un peu? On avait dit un petit déj. Oui, quand on n'a pas dormi de la nuit, rien de tel qu'une bonne douzaine d'huîtres et un petit coup de vin blanc. Sinon, je suis dans la merde. Ce qu'il me faudrait, c'est un jumeau. Pourquoi? T'as 2 rencarts en même temps? Presque ça. Je voulais continuer à surveiller les salopards qui fournissent Xavier. Mais après ce qui s'est passé cette nuit, je peux plus lâcher Constant. Envoie Julie! Ah, bah oui, bah voyons. La fille du contrôleur de la Banque de France. La nièce du président Le Sueur, déguisée en clochard dans Fils du Berger, tu vois ça, toi? Eh, peut-être que ça l'amuserait. Ah, bah j'en suis sûr. C'est justement pour ça qu'il n'en est pas question. Et non. C'est vrai qu'elle sort de l'eau. Ça vient d'où? J'ai mes dealers, moi aussi. Puis alors, ton entre-deux-mer là-dessus, c'est une merveille. Dis-moi, pour en revenir à mon jumeau, tu me pourrais rendre service? Attends, tu penses pas à moi, toi, quand même? Je vois personne d'autre. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas? Ouvrir l'œil. Il se pourrait que la dope qui arrive en prison passe par là. Mais bon Dieu, Boris, je suis à la retraite, moi. Ouais, t'as raison. T'es un peu vieux pour ce genre de truc. Eh oh, j'ai pas dit ça, hein? Janvier, t'es un vrai pote. Y a qu'à toi que je pourrais demander ça. Je crois qu'il est là. Oh bah dites donc, vous soignez votre taux de cholestérol? C'est pas un peu tôt pour le déjeuner? Mais c'est pas un déjeuner, mademoiselle, allons. C'est un encas. Oui, soyez gentil. Annoncez-moi au moins une bonne nouvelle. J'ai rien à vous offrir, sauf que Constant a rendez-vous avec Brucker à 17h. Oui, pas terrible. Rien d'autre? J'ai rien pu savoir de plus. Ah si, Constant ne passera pas à son bureau ce matin. Eh ben, voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'abord, éteindre immédiatement cette cigarette. Oui, excusez-moi. Inspecteur Chambertin, brigade incendie sécurité de la préfecture. Oui, je suis désolée, j'essaie de m'arrêter, mais vous savez, c'est pas facile. Et je vous conseille vivement, petite fille, surtout sur le lieu de travail. Je suis venu voir monsieur Bernard Constant. Il n'est pas là ce matin. Vous aviez rendez-vous? Je lui ai dit que je passerai entre 9h et 18h. Il était convenu qu'il me fasse visiter les bureaux. Si vous repassez cet après-midi, je suis certaine que monsieur Constant sera là. Cet après-midi, j'ai autre chose à faire. Je serai en train de rédiger un rapport sur vous et croyez-moi, il sera sévère. J'adore me déplacer pour rien. Non, monsieur Coubertin! Chambertin. Oui, excusez-moi, monsieur Chambertin. Je peux vous faire visiter les locaux moi-même si ça vous convient. C'est bien parce que c'est vous, allons-y. Je vous en prie. Voilà le bureau de monsieur Constant. Ah. Je vous en prie. Dites-moi, vos employés connaissent bien les consignes de sécurité en cas d'alerte au feu? Oui, je crois. Vous faites souvent l'exercice d'évacuation? Pas récemment, non. Eh ben bravo. On va vérifier ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai l'habitude de noter de 1 à 5 la rapidité d'évacuation. Alors, vous allez faire comme les autres. Hein. Vous m'attendez tous dehors pendant 5 minutes à peu près, le temps de l'arrivée virtuelle des pompiers, compris? Oui, compris. Allez-y.
Chambertin. Inspecteur Chambertin, j'aurais dû m'en douter. Je savais pas que c'était dans les attributions des juges de procéder à une fouille dans des locaux commerciaux. Et sous une fausse identité qui plus est. Constant, commencez pas à me chatouiller mon code de procédure pénale, s'il vous plaît. Sortez d'ici immédiatement. Et comptez sur moi pour qu'il y ait des suites. Et si Sabine y laisse sa peau, je donne pas cher de la tienne. Vous oseriez répéter ce genre de menace devant témoins? Considère pas ça comme une menace, mais comme une prophétie. Bonjour. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un petit coup de main pour mettre de l'ordre dans vos dossiers. Oh, c'est gentil de votre part, Julie. Vous me gênez. Quoi, effectivement, un peu de rangement ne serait pas de luxe. Laissez-moi faire. Alors, Non, non, laissez. Les probations, je les mets où? dans l'armoire, s'il vous plaît. D'accord. Allô? Oui, c'est moi, mademoiselle. Non, quitte pas, quitte pas. C'est les douanes. Oui, oui, juge Bruckner, bonjour. Oui. Ah mais non, attendez. Attendez une petite seconde. Le dossier Bernard Constant. Allô, oui, je l'ai. Oui. Oui. Orthodoxe, ce que vous me demandez là. Vous n'ignorez pas que nous sommes souverains quant à nos décisions. Ah, alors dans ce cas, évidemment. 15 heures, oui. Attendez, je note l'adresse. Ouais. Oui. Mais bien entendu, vous pouvez compter sur ma discrétion. Au revoir. Mes respects. Qu'est-ce qu'ils vous veulent, les douanes? On m'a demandé d'être discret, je ne peux rien vous dire. Ta soupe, tu la manges pas? Ta soupe, tu la manges pas? Non, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Il n'y a rien qui passe. Tu permets? Je te gêne pas, mon vieux. C'est un de ceux-là qui donne du boulot? Ouais, celui qui a la cravate, monsieur Berco. On parle pas, une fois, ils m'ont envoyé sur un chantier, j'ai jamais autant caillé de ma vie. Ils m'auront plus. T'as raison. C'est déjà assez moche d'être pauvre, si en plus il faut travailler. T'attends pas le dessert? Non, je te donne ma part. Alors? Désolé. Après ton évasion du gymnase, je peux pas te laisser aller à l'enterrement de ton frère. Ton oncle s'occupe de tout. Il a fait rapatrier le corps à Draguignan. Tout se passe là-bas. Alors pourquoi vous venez m'emmerder avec ça? Ça t'intéresse toujours de faire plonger Berco? Ça te dit quelque chose, ça? Bah ouais, c'est les clopes que fume Berco. Exact. Et lui, tu le connais? Ça vous arrangerait que je le connaisse? Ce que je veux, c'est que tu me dises la vérité. Jamais vu. Pour une fois que ta mère s'arrange pour nous réunir tous au chalet à Pâques, toi tu prends comme prétexte ton stage avec Corton pour rester à Paris. Bah et alors? Alors ta mère sait parfaitement que les vacances judiciaires, ça existe. Oh oui, mais peut-être. Mais alors à chaque fois que tu viens à la maison, vous ne parlez que de moi et je t'assure que ça me met dans une situation qui est vraiment... Excuse-moi, j'ai oublié un truc très urgent.
Comme je vous l'ai dit au téléphone, l'indisponibilité du juge Delcourt m'oblige à vous mettre dans le secret. Bien entendu, vous pouvez compter sur ma totale discrétion. Bonjour, mademoiselle. Le juge Brucker est encore là. C'est très important, il a oublié son agenda. Il avait rendez-vous avec monsieur... Monsieur Rossi. Monsieur Rossi. Je peux aller lui remettre? Laissez, j'y vais. Hello? Oh, yes, hello. Please, hold on the line. 3e porte à droite dans le couloir. Merci. Comprenez-moi de nous, mon cher ami. Nous vous serions très reconnaissants de votre petit service. J'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure, mais il n'était pas dans mon intention de... Il faut accorder à Constant son passeport. Ça équivaut à une autorisation de sortie du territoire. Constant n'est qu'en liberté sous condition et je ne sais pas si... Nous comprenons vos scrupules, mais il s'agit pour nous d'une affaire de la plus haute importance. Oui. Je vais vous dire la vérité. On a attiré notre attention. Et qui ça? Nos collègues chinois. Ils nous demandent notre collaboration. De plus, n'ignorez pas que notre ministre part à Hong Kong en voyage officiel à la fin du mois. Un coup de filet spectaculaire, juste avant sa venue, serait du meilleur effet sur les médias, qu'en pensez-vous? D'ailleurs, vous savez que notre ministre a la réputation d'être reconnaissant. Vous croyez que... C'est en général la récompense pour service rendu. Monsieur, votre secrétaire vous a trouvé? Ma secrétaire. Pour votre agenda. Ah oui, je l'ai, mon agenda. J'ai dû m'absenter et comme je ne l'ai pas vu ressortir, je me demandais Ah si... non, mais j'ai pas sorti mon agenda. Merci d'être venu. Écoutez, cher ami, vous pouvez compter sur moi. Ravi de vous avoir rencontré. À très bientôt. Oui, au revoir. Sa secrétaire? La secrétaire du juge Brucker, je suppose. Oui, il avait oublié son agenda, alors C'est je suis ça, oui. venue. Dites-moi qui vous êtes réellement. Mais lâchez-moi, je vous jure que je travaille au palais. C'est ça. Mais vous me faites mal. Qui vous envoie? Brigitte! Brigitte! Vite, allez me chercher un verre d'eau! Vous êtes sûr? Elle doit encore dormir profondément pendant 48 heures. Mais je vous le répète, le patron m'a dit qu'elle était hors de danger. Tant mieux. Mais il faut être d'autant plus vigilant. Vous prenez votre commissaire et vous me tenez au courant. Bien, monsieur le juge. Au revoir, monsieur le juge. Vous allez être fiers de moi, j'ai tout entendu et je connais le nom du type des douanes qui protège Constant. Qui? Il s'appelle Rossi. Rossi. Pascal Rossi. Non, non, mademoiselle, je ne vous ai pas suivi. Et quand je vous ai décrite au juge Brucker, il a tout de suite pensé à vous. Ça, Julie, c'est un délit de belle gueule. Peut-être, mais j'ai pas intérêt à le croiser dans le couloir maintenant. Bon, c'est quoi votre magouille au juste? Je suis venu vous demander de laisser Bernard Constant tranquille. Comme ça, sans explication. Je vous crois suffisamment intelligent pour comprendre à demi-mot que l'affaire Constant ne vous concerne pas. Si ce salopard est pour quelque chose dans ce qui arrive au juge Sabine Delcourt, je suis concerné. Dans cette affaire, il y a déjà un collègue des stupes qui y a laissé sa peau. On vient de retrouver son corps dans une décharge, avec plusieurs coups de couteau dans le dos. Je peux vous parler en privé? Nous sommes en privé. Non, non, mais laissez, monsieur le juge, j'ai des trucs à faire de toute façon. 2 mois que je travaille à construire un château de cartes. Vous débarquez, vous ouvrez les portes, les fenêtres, vous remuez tellement d'air que vous êtes en train de tout me foutre par terre. Vous pouvez traduire? J'ai des collègues en Asie du Sud-Est qui se démènent et qui ont besoin de notre aide. Quand un gros importateur comme Constant va faire son marché sur place, ils sont ravis de pouvoir identifier qui le fournit.
Et comprendre comment la drogue voyage. C'est ce qu'on appelle démanteler un réseau. Vous me suivez? Jusqu'ici, oui. J'ai un ascenseur à renvoyer au stud de Hong Kong. Et cet ascenseur s'appelle Constant. C'est ça. Pendant que les douanes s'amusent à monter un coup d'éclat, j'ai un juge dans le commun, puis des pauvres types qui meurent dans la rue d'overdose et en prison, à cause de salopards. Écoutez, monsieur le juge, j'espérais vous convaincre, mais si vous persistez, je peux obtenir une requête officielle. Vous comptez impressionner qui avec ça? Oui? Qu'est-ce que c'est? Je suis parfaitement navrée d'interrompre votre conversation, mais l'objet de votre convoitise sort à l'instant du bureau du juge Brucker. Bien, au revoir, monsieur le juge. Non, non, j'en prie, passez-nous dans la compagnie. Parfait. Je venais juste pour m'assurer que Brucker lui donnerait bien son passeport. Voilà qui est chose faite. Et vous laissez filer cette ordure? Vous inquiétez pas, c'est pour mieux le coincer à son retour. Et s'il revient pas? Il a beaucoup trop d'intérêt en jeu pour ne pas revenir. Il en a peut-être encore plus pour rester là-bas. Excusez-moi, j'ai du travail. Je vous en prie. Je peux compter sur vous? Pas d'initiative malheureuse? Je laisse taxi, là. Merci, vous n'avez pas plus petit? Non, désolé. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, alors raconte-moi tout, Janvier. Eh bien, mon père, je n'ai pas quitté Berco de la journée. Hein? Il a la bougeotte, hein, celui-là. Ah, dis-donc, au fait, tu te fais rembourser les notes de taxi? Ah oui, t'inquiète. Ah bah, tu me rassures. C'est marrant, ce petit jeu. On suit Berco et on tombe sur... Constant, c'est vrai, ça. Mais quel est le rapport? Ah bah, c'est simple. Constant s'est rentré de la cam, en gros. Berco fait le demi-gros, et puis le pauvre Xavier, lui, c'est le détail, tu vois. Dis-moi, je donnerais cher pour savoir ce qu'ils disent, ces deux-là. Oui, bah, te précipite pas, hein. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais le patibulaire qui est derrière eux, c'est pas un vrai paroissien. Mais toi, ils te connaissent pas. Tu peux pas t'approcher, essayer d'écouter. Bah, voyons donc. Pourquoi pas leur demander la permission pendant que tu y es? Non, heureusement que j'ai gardé quelques contacts dans la gendarmerie. Ils sont équipés, eux. Ah là, je suis bluffé. Hein. Je suis d'accord sur le prix, mais même avec la meilleure volonté du monde, je peux pas réunir plus de 700 000. Entre le réseau et les 4 kilos que je laisse, ça vaut 3 fois plus. Le reste de la somme à votre tour. Vous n'avez rien compris. Il n'y aura pas de retour. C'est si chaud que ça? J'ai pas envie de forcer ma chance. Sabine est toujours dans les vapes, mais plus pour longtemps. Les douanes facilitent ma sortie, j'en profite. Je vous apporte l'argent à l'aéroport. Pas question.
serez surveillé. Vous passez à mon bureau. 21h, ça ira? Bon. Impeccable. C'est bon? Ah oui, oui. Bon, t'as pas une minute à perdre. Suffit de donner la bande à Rossi. À qui? Le gros malin qui croit que Constant va revenir. Et où je le trouve celui-là, moi? Aux douanes. Et puis explique-lui bien qu'au lieu de faire un coup de filet à Hong Kong, il peut faire un bon flag à Paris. Ah. J'ai dit quelque chose de drôle? Non, mais je me sens tout rajeuni, moi, sur ce coup-là. Attends. On peut savoir à quoi il joue, le monsieur? C'est bien la voiture de Monsieur Constant. Je vérifie la pression des pneus. Oh, qu'il est amusant. Je suis pas sûr que Monsieur Constant apprécie. Allez, il est gentil. Il passe devant. Ah ben je vois qu'on fait les comptes, là. Ça n'est pas un peu trop pour un aller simple. Vous connaissez ce monsieur? Ouais. Un caillou dans ma chaussure. Et comme il m'empêche de courir, on va s'en débarrasser. Même traitement que pour notre ami l'espion. Et cette fois, pas question qu'on le retrouve. Ben, vous n'êtes pas fair-play, Constant. Je me suis donné beaucoup de mal pour venir vous voir. J'ai quand même droit à quelques explications, non? J'ai plus envie de plaisanter, Corton. Allez. Laissez-moi une minute. Quoi faire? J'ai envie de fumer une cigarette. Ok. Mais fais vite, on n'a pas que ça à faire. Merci les mecs, j'apprécie. À tous les coups, c'est le Jap qui a joué au con. Il va peut-être avoir besoin de nous. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Ok. Inutile de résister. Toutes les issues sont bloquées. Sortez les mains en l'air. Vous n'avez aucune chance. Tu bouges plus. Alors, Constant,
Salopard, tu vas en prendre pour 10 ans. Je veux bien ça, Sabine. Allez, maniez-vous. Allez. Allez, maniez-vous. Le juge veut te voir, Pinelli. Entrez. Ah, bonjour Michel. Monsieur le juge. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Premièrement, les assassins de ton frère sont tous sous les verrous. Deuxièmement, je pense qu'on va m'autoriser à prendre des stages de boxe. Enfin, j'ai bon espoir. Non, vous savez, moi maintenant, la boxe. Bah. Toi, mon gars, faut réagir, hein. Troisièmement, fini le mitard, hein. Tu regagnes tes cellules aujourd'hui même. Tu voulais pas passer professionnel? Si. Alors? Sabine, je te trouve super aujourd'hui. Écoute, Boris, je te remercie. 2 semaines à la montagne. Ça va pas être trop dur, Saint-Étienne? Mais qu'est-ce que vous avez tous à prendre cette mutation pour une punition? Non, non, elle voulait pas dire ça. Elle parle de l'opéra. Ça va te manquer, l'opéra. Ah oui, beaucoup. Mais ça me donnera l'occasion de venir vous voir. Je peux pas dire que Rossi n'a pas été grand seigneur. Il m'a envoyé une caisse de champagne pour nous remercier. Alors, au retour de Sabine dans le monde des malfrats, des délinquants et des junkies. À la reprise du stage de boxe de Boris. Je t'aime un peu beaucoup à la folie. T'es un amour. Dis donc, Boris, je pourrais pas en faire partie, moi, de ces stages. Il paraît que vous manquez d'éducateurs. Ah, Dieu aujourd'hui, je croyais que t'étais à la retraite. Là, pas du tout. C'est grâce à des gens dévoués comme le docteur Carole Corton que la population a pu... Je voulais voir les tortues ninja. Oh, j'ai le droit de revoir maman. Le problème numéro 1 ici, c'est les carences en vitamines de base. Nos efforts pour vacciner, c'est bien. Mais l'effet ne sera durable que si nous sommes en mesure de leur dispenser les rations alimentaires, qui sont toujours bloquées, avec le reste du... Ça fait 40 fois que vous la voyez, cette cassette. Vous avez l'usé. C'est vrai, papa a raison. Quand c'est qu'elle va arriver, maman, le prochain week-end?